Alors bonjour, bonjour à chacun, chacune, bonjour à si vous nous visitez ce matin. Oui, je suis tout là, j'espère que vous êtes tout là aussi ce matin avec moi. Souvent, ce temps-ci de l'année, on a toutes nos petites voix du matin, là, nos voix radiophoniques comme Normand Charret avec le temps des fêtes, parce qu'il y en a qui ont peut-être été grippés. Il y en a peut-être qui ont vomi, on ne sait pas. Il y en a peut-être qui ont été malades. Puis là, on a notre petite voix grave du matin. Elle dure plus longtemps, on dirait, dans le temps des fêtes. Il y en a qui ont crié aussi, qui ont joué, qui sont mis à parler fort. Mais c'est un bon temps. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je suis content qu'on soit réunis devant notre grand Dieu. Et on arrive à la fin de l'année, On arrive à la fin de l'année. Oui, je pense que j'ai une présentation. Oui, c'est ça. Non, pas celle-là. Mais on arrive à la fin de l'année, puis la fin de l'année, c'est souvent le moment de réfléchir sur notre année, d'entrevoir un petit peu l'année suivante. Puis, on le sait, souvent, c'est un exercice qui nous est familier. Mais ça ne sera jamais une mauvaise chose que de faire cet exercice-là. Réfléchir à notre année, puis entrevoir l'année suivante. Mais moi, cette fin d'année-ci me pousse à vous poser une question qui va plus loin que 2024 ou 2025. C'est une question qui concerne l'ensemble de votre vie. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de chacun de nous? Et je pense qu'on pourrait peut-être avoir toute une réponse différente à cette question-là. Mais si on devait la résumer en une phrase, quelle serait-elle? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu sois indécis concernant Dieu ce matin, que tu sois un nouveau converti ou même un chrétien de longue date, quelle attente Dieu a pour ta vie? Et comment tu le résumerais peut-être à tes voisins ou à ta famille qui connaît peut-être pas le Seigneur? Et je pense que si on aurait à le résumer en une phrase, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ça ressemblerait à ce qu'a communiqué l'apôtre Jean. Croyez en Dieu et croyez aussi en Jésus. Et quand Jésus le dit, il a dit « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi ». Je ne sais pas si vous savez, mais croire ou pas croire, c'est la question la plus importante de notre vie. Parce que quand Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus, il l'a communiqué. Il a communiqué l'importance de celui qui croit au Fils a la vie éternelle et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Je ne sais pas si vous pesez les mots dans cette phrase-là, mais ça a tout un poids, le fait de croire ou pas croire dans la personne de Jésus. La foi est tellement importante pour l'apôtre Jean qu'il dit le mot « croire » dans son évangile plus de 80 fois. Il termine même sa lettre dans ces mots-ci. Il dit « Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » OK, on vient de parler de l'importance de croire, mais on sait tous que croire n'est pas quelque chose de tout simple. Ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un défi de tous les jours. Et l'apôtre Jean le sait, et dans sa lettre de 1 Jean, il dit « Le monde entier est sous la puissance du mal. » Et ça, c'est un obstacle qui rend difficile le fait de croire. Et en plus de ça, le malin se fait un malin plaisir à mettre des distractions dans notre vie puis à nous faire douter. Et s'il y a l'œuvre de Satan, en plus de ça, l'apôtre Jacques nous avertit qu'il est possible de se tromper soi-même par des faux raisonnements concernant la foi. On le sait, il y avait des pharisiens qui pensaient croire à Dieu, qui pensaient être des fils d'Abraham, puis finalement, c'était que du feu, que du vent. Puis d'autres, peut-être, pensent être des croyants,
mais ne porte pas de fruits. Et là, encore là, on peut se tromper. Il y a toutes sortes de moyens de se tromper et ça rend ça difficile. Fait que tant qu'à parler de confiance ce matin, je vais vous poser la question, quel type de foi as-tu? Quel type de foi as-tu? As-tu peut-être que tu as une foi intellectuelle? Et vous savez, peut-être une simple adhésion intellectuelle aux choses concernant Dieu, ce n'est pas suffisant. Croire en certains faits historiques communiqués dans la Bible concernant Dieu ou concernant Jésus, ce n'est pas ça qui est la foi qui sauve. Jacques 2,19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient, et ils tremblent. Les démons qui ne meurent pas après 80 années de vie approximativement comme les êtres humains, sont très probablement mis au courant de tout ce que Dieu a fait dans l'histoire, parce qu'il était là. Il était là de la Genèse à aujourd'hui. Et pourtant, savoir ces choses-là n'est d'aucun secours pour eux. Donc, ce verset de Jacques, je le trouve très pertinent pour ceux qui se nomment des chrétiens non pratiquants. Pas besoin de plus d'explications. Le verset il est clair comme de l'eau de roche. Et j'ai malheureusement eu ce type de foi-là, une foi intellectuelle. Et ce verset-là m'a particulièrement frappé dans ma vie. Et c'est à 19 ans que Dieu me l'a révélé, m'a révélé que j'avais une foi intellectuelle. J'ai grandi dans l'Église, j'ai appris des choses sur Dieu, mais ce n'était pas suffisant. Et Dieu, à 19 ans, a permis de mettre en lumière ça, de façonner mon cœur pour qu'il soit un sol propice pour recevoir sa parole-là. D'ailleurs, une foi intellectuelle qui ne porte pas de fruits, ça me fait penser à l'histoire illustrée de Jésus, qui a comparé le royaume de Dieu à un semeur qui sème et dont la semence tombe dans 4 types de sols. La parole de Dieu qui est semée par Dieu est comme ce semeur qui vient semer des semences dans un sol qui est nous. Et on voit ça dans Matthieu 13. La première partie tomba sur le chemin et les oiseaux les mangent avant même qu'ils ne prennent racine. Les grains n'ont même pas le temps d'éclore, les oiseaux sont partis avec. Et peut-être que la personne a trouvé l'enseignement de Dieu qui avait bien du bon sens, mais il ne la comprend pas pour lui-même. Le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Il écoute la prédication, il écoute la parole de Dieu, puis là, il dit « Ah, ça, c'est un bon message. Ça ferait tellement du bien à ma femme, à mes voisins, ce message-là. Ils ont vraiment besoin d'être shakés. » Bon, il faudrait que je pense à aller mettre du sel dans ma cour en rentrant tantôt. Finalement, ils repartent, puis poup, il n'y a pas eu de transformation de cœur pour eux-mêmes. Donc, as-tu une foi intellectuelle? Un deuxième type de foi qu'on pourrait voir, c'est une foi temporaire. As-tu une foi temporaire? Il y en a pour qui Dieu se met à exister aussitôt que tout va mal. Ils viennent à l'Église demander secours et dès que la crise est passée, ils ont disparu ni vus ni connus. On appelle ça un peu la foi 911. On appelle le 911 quand ça va pas bien, quand ça va vraiment pas bien. Quand on a essayé toutes nos ressources puis que ça ne fonctionne pas, là, on appelle l'urgence. Le reste du temps, on pense qu'on se débrouille bien pas mal tout seul. Mais Dieu, on le sait, ce n'est pas un service d'urgence. Dieu, c'est notre Créateur. C'est celui qui maintient tout l'univers en ordre. C'est non seulement notre Créateur, mais c'est aussi notre Sauveur, celui qui est venu nous racheter. Donc, nos vies devraient être vécues à la lumière de sa volonté avec un esprit de reconnaissance. Fait qu'il y en a qui vont juste en temps de crise voir Dieu, mais il y en a que c'est l'inverse. Ils ont une foi temporaire uniquement quand ça va bien. C'est la foi un petit peu d'un Dieu machine distributrice. Tant que Dieu donne ce que la personne lui demande, la personne croit. Mais dès que c'est difficile, ou que Dieu patiente avant de donner une réponse, qu'il éprouve la foi, là,
c'est le moment de passer à notre propre plan B. Car le Dieu machine distributrice est tombé en panne. Il faut bien faire quelque chose. La foi temporaire, ça me fait penser aux deux autres types de terre. On a vu le premier type de terre, hein, où l'oiseau vient enlever, le malin vient enlever ce qui a été semé, mais il y a deux autres types de terre. Et on le voit dans Matthieu 13, versets 20 à 22. Je ne l'ai pas écrit, je vais vous le lire. Matthieu 13, 20 à 22, ça dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. » Ça, c'est la foi machine distributrice. La foi 9 à 1, elle, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, c'est cette foi temporaire-là, quand tout va bien, on croit, ou quand tout va mal, on croit, mais ce n'est pas une foi persévérante, une foi de tous les moments. Puis on oublie parfois hein, que l'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous épargner nécessairement toutes les difficultés, mais son objectif, c'est de nous transformer à son image, à sa ressemblance. Alors la foi 9 à 1, la foi en un Dieu machine distributrice ne sont pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est un transfert de foi. Mais pas en n'importe qui, en n'importe quoi. Hein? Ce n'est pas un transfert de foi dans la bonté de l'humanité, par exemple. On entend souvent ça. Moi, je crois en l'humanité. Parce que toutes les époques, incluant 2024, nous prouvent le contraire. Hein? Est-ce que l'humanité est bonne en soi-même? Est-ce que le cœur de l'homme n'est pas tortueux plus que tout? Ce n'est pas 2024 qui a changé le cœur de l'humanité. Hein? Et ça ne sera pas 2025 non plus. Ce n'est pas la foi dans le système de son. OK. Mettez pas votre confiance là. Puis c'était mon prochain point, ce n'est pas la foi dans la science et la technologie. Hein? Alors, on a une preuve concrète. C'était pas arrangé avec le gars des vues, là. Parce que même si la science et la technologie ont permis d'améliorer notre vie, puis ça a évolué d'une manière exponentielle avec les années, hein? On n'a plus besoin de parler sur le bord d'un lac pour faire entendre notre voix. On a par exemple le son qui est là, merci d'ailleurs pour ça. Mais on sait hein, que le cœur de l'homme utilise aussi la technologie pour faire plus de mal plus rapidement. On en reçoit sur nos cellulaires des invitations à la tromperie, puis à se faire arnaquer. La technologie est un vecteur pour le cœur de l'homme, pour répandre ce qu'il y a sur le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme n'est pas bon par nature. Certains vont dire, peu importe ce que tu crois, l'important, c'est que tu crois. Mais Dieu ne dit pas ça du tout. Dieu dit que ce n'est pas notre foi qui sauve. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. C'est en lui qu'on doit croire. La foi qui sauve est un transfert de foi en Jésus-Christ. Certains vont vous dire, vont vous traiter de prétentieux de dire ça. Hein? Mais cette vérité-là, elle ne vient pas de nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui l'a révélée. Jésus a déclaré avec autorité. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Si une expression populaire dit « Ah, tous les chemins mènent à Rome », bien, Dieu lui dit qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu, et ce chemin, c'est Jésus. Beaucoup de personnes vont se fier sur eux-mêmes pour leur éternité. Ils essaient d'être bons, de mener une bonne vie, d'être le plus juste possible, mais sans s'en rendre compte, ils ne se fient que sur eux-mêmes. Et ils n'ont pas fait ce transfert-là de confiance d'eux-mêmes à Dieu. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore placé toute ta confiance en Jésus pour être sauvé, pour que ton âme soit sauvée, pour obtenir le pardon de tes fautes,
Jésus t'offre ce pardon-là. Il t'offre cette vie éternelle-là qu'il a offert à la croix. Il a payé à la croix. Il a payé la mort et la séparation d'avec Dieu pour te permettre de vivre et d'être réconcilié avec lui. Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu as choisi de placer ta confiance en Jésus seul, je t'invite à le communiquer à une personne aujourd'hui même. N'attends pas d'être arrivé chez toi. Ne laisse pas l'ennemi enlever la semence de la parole qui a été placée dans ton cœur. Ne laisse pas tes émotions dominer tes choix rendus à la maison. Remets-lui le volant de ta vie. Laisse-le la conduire, cette vie-là. Transfère ta confiance en lui. Et vous savez quoi? Placer sa confiance en Jésus, ça ne va pas faire de nous une personne passive qui est juste, oui, on est spectateur de la grâce de Dieu, de sa puissance, mais on est aussi participant. Ça ne fait pas de nous des gens qui continuent de faire le mal, ça ne fait pas des gens de nous non plus qui ne reconnaissent pas leur tort, hein? Qui, une fois sauvés, font comme « Ah, le monde est donc bien mauvais, une chance que je suis chrétien et que je suis une bonne personne. » Ça ne fait pas des gens de nous comme ça, parce que c'est facile de regarder juste les fautes des autres, de voir « Ah, les autres, il y a des meurtriers, il y a des gens qui sont immoraux sexuellement. Moi, je suis une bonne personne. » Être sauvé, ça met au contraire en lumière les propres fautes qu'on a sur notre cœur. Et ça laisse Dieu nous les nettoyer, nous les pardonner, puis nous permettre de vivre différemment, de vivre à la lumière de son pardon et de sa grâce. Et ça me fait penser à ce dernier type de terre qu'on voit dans les 4 terres, comme une semence qui tombe dans la bonne terre. Hein? La semence meurt et renaît d'une manière glorieuse. Et là, Dieu fait le changement dans notre vie. Matthieu 13, 23 nous dit « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. » Ça serait simple de vous dire ce matin, ça termine là. Voilà. Placez votre confiance en Dieu et pour votre salut, mais ce n'est que le début. Ça ne s'arrête pas là, on le sait. Hein? Jacques 1, versets 2 à 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Voyez-vous, Dieu ne veut pas simplement qu'on croie en lui, mais il veut faire grandir cette confiance qu'on a en lui. Il veut qu'on découvre à quel point il est glorieux, il est tout-puissant. Il veut que notre foi se fortifie. Et plus on découvre ses perfections, plus notre confiance grandit en lui. Et pour démontrer cette réalité, j'aimerais rapidement survoler 2 histoires de la Bible qui nous présentent cette croissance dans la foi. Mais en fait, si on lit la Bible au complet, vous allez voir que c'est toutes des histoires qui nous invitent à lui faire confiance. On voit par des exemples, des mauvais exemples de gens qui n'ont pas confiance, comme Saül, qui termine mal sa vie, pas dans la foi, puis d'autres qui continuent de placer leur confiance et qu'on voit cette foi qui est épurée à travers le feu de l'épreuve. La première histoire qu'on va lire ensemble se trouve dans Luc 8, versets 22 à 24. Une petite histoire. Hein? Luc 8, 22 à 24, ça nous dit « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi? » Ce passage-là nous présente
les disciples, dont certains étaient des navigateurs aguerris. Certains avaient passé l'essentiel de leur vie sur des bateaux, sur ce lac-là, parce qu'ils avaient pratiqué la pêche. Mais devant cette tempête-là, c'était toute une autre histoire. Elle était tellement forte qu'elle s'apprêtait à avaler le bateau avec ceux qui étaient dessus et l'envoyer au fond du lac, avec un tourbillon. Et là, la barque était en train de se remplir d'eau. Même les plus aguerris faisaient dans leur froc. Et au point où ils s'en vont voir Jésus pour le réveiller puis lui dire « Hey, tu vois pas, on va tous y rester! Au secours! » Et là, Jésus se réveille. Il devait être fatigué rare pour dormir pendant cette tempête-là. Il menace la tempête et instantanément, elle se calme. Les vagues, le vent, la pluie, peut-être les éclairs, tout s'arrête. Et je ne sais pas pour vous, mais ça devait avoir comme quelque chose de surnaturel, ce calme-là. Tu sais, quand tu es dans plein, là, ça brasse, tu es en train de te noyer, puis tout d'un coup, ça tombe calme. Qu'est-ce que ça le produit dans le cœur des disciples? Une frayeur mêlée d'étonnement. Et Jésus leur pose la question, « Où est votre foi? » Est-ce qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu? Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Ils avaient confiance en lui. Mais pourtant, la tempête avait montré que leur confiance était une foi des beaux jours. La foi que les disciples avaient était dans ce qu'ils voyaient. Parfois, ils voyaient Jésus accomplir des miracles, mais cette fois-ci, ils voyaient une tempête qui était en train de les noyer. Leur foi était dans ce qu'ils voyaient, dans ce qu'ils ressentaient. Ils craignaient les tragédies qui les frappaient. Mais Jésus, par sa toute-puissance qui a calmé la tempête et par la question sur leur foi, les a invités à faire un transfert de crainte. Et c'est ce qui s'est produit. La tempête, finalement, n'était plus quelque chose de négatif, c'était un cadeau de Dieu pour découvrir ce que Dieu dit, qu'il est plus puissant que ce qu'on voit. Au verset 25, nous lisons « Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Maintenant, on peut se poser la question en nous-mêmes. Où est ta foi? Où est ta foi? Y a-t-il des événements tragiques dans ta vie, des peurs qui te dominent, qui affectent tout ton corps, qui t'empêchent même de faire certaines choses que Dieu te demande pour son royaume? Est-ce que ces peurs, ces tragédies que tu as vécues t'amènent à dire « on va tous y rester ». Dieu, on va y rester. Ça ne fonctionne plus. Vous savez, on vient de chanter un chant tout à l'heure. Les océans peuvent s'agiter, la mer peut se déchaîner, le Dieu de victoire est à mes côtés. Il n'y avait pas ce chant-là à l'époque. On aurait aimé ça pouvoir leur chanter pendant qu'ils étaient dans la tempête, mais même avec ce chant-là, peut-être que nous aussi, il arrive des moments où là, je pensais que ça pouvait se déchaîner tant que ça voulait, que je croyais que Dieu était avec moi. Mais non, là, je shake, j'ai peur, je pense que je vais y rester. Et quand ça arrive, Dieu nous appelle à placer notre confiance en lui, à le laisser agir, à le laisser nous étonner, nous surprendre pour que notre cœur puisse être saisi de crainte et d'étonnement, d'un profond respect envers lui. Donc, ne nous laissons pas dominer par les tragédies ou les peurs. Jésus nous invite à transférer notre confiance en lui. La deuxième petite histoire qu'on va lire, c'est dans Jean 8. Dans Jean 8, on voit, dans Jean 8, ça nous raconte l'histoire d'une femme mariée, mais qui ne se trouve pas enlacée dans les bras de son mari. Elle se trouve enlacée dans les bras d'un autre. Et vous savez dans cette histoire qu'elle se fait prendre. Elle se fait prendre par des hommes en colère, et avec raison. Ils la traînent à travers les rues de la ville vers le temple en parlant de lapidation. Imaginez-vous cette femme, comment elle ne doit pas être grande dans ses pantalons, dans sa robe, en tout cas, peu importe.
même si elle se demande, hey, il est où l'autre gars? Pourquoi il y a juste moi qui se fait traîner? Peut-être qu'elle ne pense même pas à ça. Il parle de lapidation, puis elle sait c'est quoi que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. La loi de Dieu était claire à cette époque-là. Dans Deutéronome 22, ça dit, si on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, là c'est l'inverse, c'est une femme mariée qui couche avec un homme, tous les deux, l'homme et la femme seront mis à mort. Ainsi, vous ferez disparaître du milieu d'Israël la souillure qu'entraîne le mal. Alors, si un adultère ou l'impudicité peut nous mettre en colère, sachez que ça met aussi en colère Dieu. C'est normal. Et Dieu ne veut pas que la corruption envahisse son peuple. Il veut enlever le mal au milieu de nous. Et si vous ne connaissez pas la suite de l'histoire, en gros, les hommes apportent la femme à Jésus et lui disent que Moïse, dans sa loi, leur a ordonné de lapider de telle femme. Et lui demande à répétition, toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on la lapide ou pas? Hein? Toi? Mais Jésus ne répond pas immédiatement. Il s'accroupit, il se met à dessiner sur le sol. Puis, c'est bien de peut-être prendre le temps de réfléchir avant de répondre quand ce genre de choses-là arrivent. Il se lève les yeux sur les accusateurs et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Hey, j'imagine toutes les personnes qui sont réunies, là, qui avec les pierres en main, là, prêtes à lapider, ils ont dû commencer à murmurer entre eux autres. Là, ouais, là, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Mais surprise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au lieu de la lapider, un après l'autre? Ouais. Je ne suis pas blanc comme neige, finalement. Fait qu'ils se mettent à laisser tomber les pierres et ils disparaissent un après l'autre. Jésus, qui continue à dessiner, finalement, elle regarde la femme et lui demande, « Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Wow! Comment est-ce possible que Jésus dise ces choses-là? Est-ce qu'il n'est pas en train de violer sa propre loi en laissant partir le coupable sans sanction? Non. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le péché allait bel et bien être puni selon la mesure de la loi. Mais cette femme pouvait partir en paix. Pourquoi? Parce que Jésus allait subir, comme la lapidation, mais là, cette fois-ci, c'est la crucifixion, qui allait subir à la place de cette femme. On ne connaît pas la suite de l'histoire. Hein? Cette femme a été déclarée, a été non condamnée par Jésus. Il l'a renvoyée en lui disant « Va et ne pêche plus ». Vous savez peut-être qu'elle a vécu des moments difficiles à son retour. Hein? Peut-être quand elle est revenue voir son mari, ça ne s'est peut-être pas bien passé. On ne sait pas si son mari a divorcé, à quel point toutes les relations de son entourage ont été affectées ou difficiles. Mais c'est quoi qui devait importer pour cette femme-là? C'est cette promesse que Jésus lui a faite de ne pas la condamner. Je ne te condamne pas. Et qu'il l'invitait maintenant à marcher dans la sainteté. C'est ça qui devait importer pour elle. Elle méritait la mort. Alors peu importe si son mari la divorce, si sa communauté la rejette, elle a mieux que qu'est-ce qu'elle mérite. Elle devait maintenant apprendre à marcher par la foi dans ce pardon-là que Jésus lui accordait et dans cette sainteté dans laquelle il l'appelait à marcher. Et d'une certaine manière, on est tous cette femme. Nos convoitises, notre orgueil, nos paroles blessantes nous condamnent, nous aussi, à mort. Et nous condamnent devant Dieu. Mais Jésus choisit de prendre notre condamnation et c'est pourquoi il peut nous dire « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus nous invite donc à ne plus vivre sous la culpabilité, mais à croire en sa justice. Sa justice qui nous pardonne et qui nous permet de vivre différemment, de vivre dans la sainteté. Pour vivre à la lumière de la grandeur de son pardon qu'il a eu envers nous. Il existe des tonnes d'autres histoires comme ça dans les évangiles et dans la Bible qui nous invitent à placer toute notre confiance en Jésus et à progresser dans la foi en lui. Par exemple,
Vous connaissez probablement, beaucoup d'entre vous, l'histoire de ce jeune homme riche-là qui demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? J'obéis à la loi depuis que je suis tout petit. Et Jésus l'invite à le suivre en acceptant l'idée de ne pas savoir comment Dieu va pourvoir à ses besoins. Laisse tes richesses, suis-moi. All in, suis-moi. Et il l'invite à le suivre sans savoir s'il va pourvoir à ses besoins, mais en ayant la certitude qu'il va le faire. À un autre moment, lorsque Jean-Baptiste est arrêté par Hérode, alors qu'il est en prison et qu'il souffre et doute pour savoir si Jésus était réellement celui qui doit venir, Jésus lui envoie une promesse pour soutenir sa foi dans la détresse en lui rappelant la prophétie d'Ésaïe. Dans Luc 7, 22, on voit la réponse de Jésus. « Allez dire à Jean-Baptiste qui est en prison, les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus vient réconforter Jean-Baptiste qui doute dans sa souffrance, dans sa prison. Et la semaine passée, on a exploré l'histoire de Joseph, qui a appris que sa femme était enceinte par le Saint-Esprit. On a vu comment c'était peut-être difficile à accepter ce genre de décision-là. Mais avez-vous réalisé que Dieu il est apparu à Marie pour lui dire tu vas être enceinte par le Saint-Esprit, mais il n'est pas apparu tout de suite à Joseph. Il a comme laissé un petit temps à poireauter, puis ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe là, ça ne se peut pas. Et finalement, il a dû comme cogiter en lui-même, essayer de faire qu'est-ce que je peux faire qui est le plus juste, je ne peux pas continuer dans cette situation-là, c'est trop dur à croire. Puis finalement, je vais me séparer d'elle, mais je vais faire ça en secret pour pas qu'elle porte toute la honte. Et il fait ce choix-là. Il a dû prendre une décision extrêmement difficile, mais Dieu est en train de faire bien plus que ce qu'il avait imaginé et pensé. C'est ça que ça fait la foi en Jésus. Il fait au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Il y a quelque chose qui nous dépasse quand on attend sa réponse. Et Dieu ne nous épargne pas toujours des décisions difficiles et douloureuses. Il nous épargne même des fois pas de faire des mauvais choix dans nos vies, mais nous, on peut quand même lui faire confiance parce qu'il est fidèle. Il corrige les choix qu'on fait dans notre vie. Il nous dit, ce n'était pas la bonne direction, change de direction. Et ça me fait penser un peu, vous avez déjà entendu Abby dire ça, peut-être Pascal André, dire que la foi, c'est comme un GPS. Parfois, on est à la recherche de la direction de Dieu et il faut comme commencer à bouger pour finalement voir que faites demi-tour dès que possible. C'était l'autre bord qu'il fallait que je parte. Bien, Dieu, c'est comme ça aussi. Il veut qu'on soit à l'écoute, à la recherche de sa volonté, mais des fois, il faut comme faire le pas de foi et se laisser ensuite corriger lorsqu'on a pris la mauvaise direction. Alors, je termine en vous disant ceci. Où est notre foi? Jésus nous invite à transférer notre confiance en lui. Jésus nous invite à transférer notre confiance en lui et ensuite, il nous invite à le suivre pas à pas et à grandir dans notre confiance en lui. J'aimerais terminer ce matin en vous laissant l'occasion de partager ensemble. On va partager ensemble avec 3 questions. Comment Dieu t'a-t-il invité à lui faire confiance cette année? Comment t'a-t-il fortifié? Comment il a fortifié ta foi dans ta vie ou à travers la vie d'un frère ou d'une sœur? Et 3e question, quel pas de foi Jésus t'invite-t-il à faire en 2025? Je répète les questions, puis c'est vraiment un temps où vous allez pouvoir partager. Comment Dieu t'a-t-il invité à lui faire confiance cette année? Y a-t-il un domaine dans ta vie où tu as été challengé par Dieu pour lui faire confiance? Comment il a fortifié ta foi dans ta vie ou à travers la vie de quelqu'un d'autre que vous avez vu des pas de foi de vos frères, vos sœurs, puis wow, ça fortifie ma foi. Et 3e question, quel pas de foi Jésus t'invite-t-il à faire en 2025?